Bonjour Guy Prunion. Bonjour. Merci de venir sur TV Timbre. Pendant de longues années, collaborateur au Monde des Philatélistes, les lecteurs de Timbre Magazine vous connaissent bien puisque vous signez la rubrique mensuelle La pièce en question dans nos colonnes. Académicien, vous êtes connu pour vos études sur le fameux Vincentine noir, mais également les types Merson et la posture rurale. Mais si nous sommes ensemble aujourd'hui, c'est pour évoquer un ouvrage que vous venez de publier aux éditions Timbre Presse et qui s'intitule « Taxes et modalités de taxation de la lettre ordinaire dans le régime général international ». Qu'est-ce que vous entendez exactement par lettre ordinaire ? Eh bien, la lettre ordinaire, c'est une lettre qui part du premier échelon, deuxième échelon, troisième échelon de poids, mais qui n'est pas recommandée déjà. D'accord, donc la lettre recommandée n'est pas votre Voilà, pierre. c'est une lettre non recommandée. Parce qu'il y a des réglementations pour la lettre recommandée qui sont particulières à ce type de correspondance et qu'il aurait fallu encore entreprendre des longues recherches sur les lettres recommandées. Donc je me suis limité dans un premier temps à la lettre ordinaire, c'est-à-dire celle qu'on rencontre le plus. D'accord. Et donc c'est une lettre qui part de France vers l'étranger ? Ah ben, c'est-à-dire que là, étant donné... N'importe quel pays ? N'importe quel pays, dans les deux sens. Dans les deux sens. Dans les deux sens. D'accord. Donc on a compris ce que c'est que la lettre ordinaire, mais qu'est-ce que le régime général international ? Pourquoi le régime général ? Alors, régime général international, ce sont les directives qui ont, dans chaque convention internationale, qui ont été édictées. Mais en dehors du régime général international, il existe entre différents pays des régimes particuliers. D'accord. Surtout à partir des années 50, où les régimes particuliers deviennent de plus en plus nombreux. Mais même à l'époque de l'Union postale universelle, tout à fait au début, même de l'UGP, de l'Union générale des postes, il existait des régimes particuliers, par exemple les régimes frontaliers. C'est-à-dire qu'une lettre qui était envoyée de Suisse pour la France, quand elle parcourait au maximum 30 km, bénéficiait d'un régime particulier. D'accord, qui n'est pas traité là dans le Qui n'est pas traité, d'autant plus, comme je le disais tout à l'heure, qu'à partir de 1950, les exemples de régimes particuliers se multiplient et il faudrait probablement un ouvrage pour étudier tous ces régimes particuliers.